Vous savez, la restitution des œuvres d'art, c'est un sujet que M. Macron a pris à bras-le-corps suite à son voyage à Ouagadougou. Cette déclaration nous a vraiment fait plaisir, puisque pour une fois, la France reconnaissait qu'elle détenait énormément d'œuvres d'art africains et qu'il fallait qu'à un moment donné, que ces œuvres retournent dans leur pays, parce que c'est des œuvres qui ont été illégalement, effectivement, détenues par la France. La restitution des œuvres d'art est une opportunité. Elle nous donne, je dirais, une occasion de pouvoir réfléchir et de dire, finalement, nous détenons un vrai patrimoine culturel. Déjà, toute l'Afrique, et même le Congo-Brazzaville, détient un vrai patrimoine culturel. Mais on pourrait effectivement faire comme dans tous les pays, organiser un tourisme culturel dans nos pays, si nous avions nos œuvres chez nous, et si ces œuvres sont capables de capter effectivement l'arrivée des touristes. Mais à cette question, cher messieurs, je pense qu'il ne nous faudra pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut savoir que quand vous parlez de tourisme culturel, il y a le mot tourisme. Et la culture ne change rien. C'est-à-dire ce qu'il faut, premièrement, il faut d'abord que vous remplissiez les prérequis du tourisme. Il faut qu'il y ait du transport, il faut qu'il y ait des hôtels pour recevoir des gens, et il ne faut pas qu'il y ait qu'un seul musée. Vous savez que Paris est une ville culturelle, qui développe un grand tourisme culturel. Mais il y a combien de musées à Paris? Il n'y a pas que le Quai Branly. C'est-à-dire que la personne qui vient ne peut pas venir que pour un seul élément. Une personne qui vient dépenser son argent, ce qui est positif, viendra si vous lui donnez une offre qui soit diversifiée. Nous avons besoin, nous, génération nouvelle, déjà, de réapprendre notre histoire. Nous avons besoin des écrivains qui réécrivent l'histoire de l'Afrique, des historiens qui réécrivent l'histoire de l'Afrique avec les plumes et les mains africaines. Parce que l'histoire de l'Afrique que nous avons, c'est une histoire d'emprunt. C'est une histoire qui a été écrite par les colonisateurs. Aujourd'hui, on va peut-être commencer à revoir notre histoire. Donc je dis, la restitution des œuvres d'art en Afrique est pour les Africains également un autre enjeu. C'est un pavé, je dirais même, dans le jardin des Africains, de dire, ben alors, maintenant, les gouvernants africains, que faites-vous pour la culture de votre peuple? Dans beaucoup de pays africains, vous aviez quasiment, dans certaines capitales, vous n'avez pas de salle de cinéma. Vous avez des capitales où vous n'avez même plus de bibliothèque. Vous avez des capitales où les seuls centres culturels qui existent sont des centres culturels des pays étrangers. Donc je pense que déjà, nous, Africains, commençons à regarder autour de nous, regardons dans nos voisinages pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir être capable d'être, je dirais, au rendez-vous de cette restitution des œuvres. Dans mon article, je propose un raisonnement qui ne soit pas seulement un raisonnement national, mais un raisonnement, je dirais, subrégional, un raisonnement qui ne tient pas compte des barrières des nations, des barrières des pays, mais un raisonnement qui ne tient pas non plus compte des barrières linguistiques. Quand on parle de l'Afrique, je pense au Nigeria, je ne pense pas seulement au Sénégal, je ne pense pas seulement au Congo, je pense également au Ghana. Donc l'Afrique devrait commencer à se poser la question de savoir que le patrimoine africain, c'est un patrimoine dont le point commun est l'Afrique.